Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo un peu différente. On sort des livres parce que parfois, moi aussi, je ne lis pas tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et bizarrement, quand je suis en vacances, je suis un peu moins enclin à lire. C'est assez bizarre, mais comme je travaille dans une bibliothèque, j'ai des livres toute l'année. Je parle de livres toute l'année et c'est vrai que du coup, quand je veux conseiller des lecteurs, eh ben, je lis beaucoup toute l'année pour pouvoir orienter les gens en fonction de ce qu'ils aiment. Des fois, je suis en vacances et j'ai pas envie de lire et c'est comme ça. Là, pour les vacances de février, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais je n'ai rien lu pendant une semaine. Rien! Et pourtant j'avais des livres, hein. Je peux pas dire, je ne suis jamais à court de livres, mais c'est vrai que du coup je n'ai rien lu, mais j'ai regardé des vidéos Netflix, des séries, parce que j'ai eu le malheur de m'abonner à Netflix. Oui, ben je voulais un petit peu vous parler des séries que j'ai regardées. Alors certes, il y en a plein, voire toutes, que vous avez déjà soit vu, soit entendu parler, soit que vous êtes en train de voir. Mais moi, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu, de ce que j'en ai pensé. Il y a de belles découvertes et il y a des séries, moi, qui ne m'ont pas plu. Ça ne veut pas dire que ça ne vous plaira pas à vous. Je commence. Alors, je vous parle que des séries là que j'ai regardées ces 2 derniers mois, parce que je vois pas l'intérêt de vous parler des séries que je regardais il y a 6 ans. Hein. Mais j'ai commencé l'année en regardant 10%. Waouh, oui, enfin, hein, Isabelle se réveille et se décide à regarder cette série. Tout le monde m'en a parlé dans mon entourage. Oui, il faut que tu regardes, c'est génial et tout. Je me lance donc dans cette série. Je regarde le premier épisode et je fais, ouais, bof quoi. Moi, je comprends pas vraiment l'intérêt que les gens ont eu à regarder cette série. On est avec des agents de stars et puis c'est un peu leur vie au boulot, leur vie sentimentale, un petit peu le tout mélangé. Bref, le premier épisode passe. En plus, je regardais avec mon conjoint, je me dis, bon, moi, si ça m'a plu moyen, je me dis, lui, ça va sûrement pas lui plaire vu ce qu'il aime regarder, c'est-à-dire El Chapo, El Granjo, tout ce qu'on veut, là, les Mexicains, drogués, drogue, cartel et tout ça. On regarde donc le premier épisode, moyen. Et puis on se dit, on va quand même en regarder un peu plus, que si je regarde qu'un épisode, c'est quand même un peu difficile de se faire une opinion. Et là, je regarde le 2, le 3, le 4, la saison 1, la saison 2, la saison 3. Résultat, j'ai passé les 3 saisons en moins d'un mois, je crois. On a adoré. Au final, on a vraiment adoré cette série. C'est frais, ça se regarde, c'est sans prise de tête. Et puis, les acteurs sont vraiment géniaux. Et ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve une célébrité à chaque épisode. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment super sympa à regarder. Il faut passer outre les premiers épisodes parce que c'est vrai qu'on a toujours du mal à se faire une opinion sur les premiers épisodes. Une fois donc cette série de bouffées, j'ai voulu me lancer dans la série avec Rupert Grint, Sick Note, qui est donc sur Netflix. Rupert Grint, c'est Ron dans Harry Potter, et moi je n'avais vu que ces films avec cet acteur. Du coup, j'ai vu une série, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dedans, on va voir ce que ça donne. Et donc dans cette série, Rupert Grint joue le rôle de Daniel Glass. Daniel Glass a une vie plan-plan, pas très très glorieuse. Sa petite amie couche avec son meilleur copain. Il a un boulot, mais bon, il se fait quand même grave chier. Et il a envie d'autre chose. Et tout ce que lui aime, c'est se caler à la maison devant des jeux vidéo. Donc on peut pas dire qu'il ait une vie super épanouie. Sauf qu'un jour, il va consulter un médecin. Et ce médecin va lui apprendre qu'il a un cancer. Sachant qu'il bosse dans une société d'assurance sur la santé et tout, son patron qui est un petit peu déjanté va en profiter parce que justement il est malade, donc il va faire un peu la promo de la boîte et tout, sauf que quelques jours plus tard, le médecin qui est vraiment un médecin, entre guillemets, va
le rappeler, lui dire que finalement, non, il n'est pas du tout malade, sauf que lui, ça l'arrangeait bien, parce qu'au boulot, eh ben, ça faisait un peu sa promo. À la maison, sa petite copine, ben, elle s'occupait un petit peu plus de lui, et que tout le monde le plaignait un peu, ce qui fait que ça le mettait un peu en valeur. Et on est donc pris comme ça dans cette histoire où plein de choses forcément va se passer, le remords, est-ce qu'il fait croire qu'il est toujours malade, est-ce qu'il le dit, et plein de choses extérieures vont se passer. J'en parle avec beaucoup de joie, sauf que moi je n'ai pas du tout aimé. Vraiment, mais pas du tout, mais pas du tout. Alors c'est cet humour anglais, je pense, auquel je n'accroche pas. Et vraiment, j'ai pas aimé la série, j'ai pas vraiment aimé les personnages. Pourtant, ils sont hauts en couleur, ils sont vraiment différents et tout. Il y a des choses qui se passent, on ne peut pas dire qu'on s'ennuie. Mais alors, soit il y a peut-être trop de choses qui se passent, soit les personnages sont vraiment trop dingues pour moi. Moi, j'ai peut-être besoin d'être un peu plus terre à terre. C'est peut-être mon côté mamie qui ressort, mémé, tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je n'ai pas accroché à cette série. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. J'ai quand même regardé les 2 saisons en entier en me disant ah il y a peut-être quelque chose de sympa qui va arriver. Et puis au fur et à mesure, c'est un peu toujours la même chose. Et moi, je ne me suis pas accrochée, mais à aucun personnage, ni à l'histoire, ni à rien. C'est bien dommage. J'ai du coup ensuite, je regarde sur mon côté, j'ai ensuite regardé You. Je crois qu'actuellement tout le monde regarde You. Il y a une saison sur Netflix, ça venait d'arriver, ça a fait le buzz, tout le monde en a parlé, donc forcément j'ai eu envie de regarder. Et on est ici avec le personnage de Joe. Et Joe a une chance folle puisque Joe est libraire et il bosse mais dans une librairie de ouf. C'est magnifique. C'est tout en bois, des vieux livres, il relit des vieux livres, enfin, ça fait rêver pour quelqu'un qui aime le livre. Moi il m'embauche direct, Joe, hein, malgré tous ses problèmes psy et tout, moi, je veux bien bosser avec Joe dans sa librairie, il n'y a pas de souci. Et Joe va un jour rencontrer Beck et il va vouloir absolument conquérir cette fille. Il va jusqu'à l'espionner tout le temps par les réseaux sociaux, aller l'espionner chez elle, vraiment une fixette, mais fixette quoi. Et va se passer ensuite plein de choses, je ne vais pas vous en dire plus, il n'y a qu'une saison, et il me semble qu'il y a une dizaine d'épisodes, quelque chose comme ça. J'ai trouvé le début très intéressant, j'ai trouvé le milieu un petit peu long, et j'ai trouvé la fin de la saison 1 sublime, pour ce que j'aime. Donc je ne vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais j'ai vraiment été prise dans l'histoire, allez on va dire 2-3 épisodes avant qu'on arrive sur la fin. Malgré ça, j'ai beaucoup aimé le personnage de Joe, j'ai beaucoup détesté le personnage de Beck, et j'ai encore plus détesté les copines de Beck qui font un peu petite dinde, mais bon, moi j'ai 40 ans, donc forcément, je parle avec mes yeux de femme de la quarantaine, mais des petites jeunes qui doivent avoir 16-17 ans ont dû craquer sur Peach et ses copines. Moi, ça m'a gonflé, cette partie-là. C'est aussi ce qui a fait que un peu plan-plan. De temps en temps, il se passe un petit truc qui me raccrochait pour que je regarde la fin. Je suis arrivée à la fin de la saison 1, j'ai adoré et je pense que du coup, j'espère au moins que la saison 2 sera à la hauteur de la saison 1. Bref, ça a été bâclé très rapidement. Et ensuite, je ne savais pas trop quoi regarder et ma collègue de boulot m'a dit ah, il faut absolument que tu regardes Les Demoiselles du téléphone, c'est génial. Et c'est vrai que cette série, je la voyais passer régulièrement sur Netflix, sauf que bon, ça se passe dans les années 30, je me suis dit ça va être un peu chiant. En plus, c'est une série espagnole, donc ça va être encore plus chiant. Voilà, moi et mes préjugés, hein, La Casa de Papel, j'avais dit pareil pour la série espagnole, j'ai regardé et j'ai adoré. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais regarder un épisode, puis bon, je sais très bien que ça me plaira pas.
Et puis j'ai regardé l'épisode et puis j'ai adoré. Et du coup, j'ai regardé les 3 saisons. C'est vraiment une série sur l'émancipation des femmes, les suffragettes dans les années 30 en Espagne. Ces femmes qui étaient... qui s'ouvraient en fait et qui montraient qu'elles existaient et que elles aussi, elles avaient autant de droits que les hommes. C'est vraiment une super série. C'est des personnages très différents, mais elles sont toutes hyper attachantes. Bon, les personnages masculins aussi, hein, mais c'est vrai que les personnages féminins, qui sont vraiment les 4 ou 5 filles là, qui ont les premiers rôles, les rôles principaux, sont vraiment génialissimes. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la 1, j'ai beaucoup aimé la 2, j'ai beaucoup aimé la 3, et j'ai vraiment, vraiment hâte d'arriver à la saison 4. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, c'est quand même parfois un petit peu facile. Les scénarios, on n'est pas dans la suspense de taré, et puis en général, bon, voilà, il y a toujours des petites choses qui se passent, mais bon, c'est jamais non plus un suspense de taré. En même temps, ça se laisse regarder et c'est vraiment super sympa, super frais. Ça change de ce qu'on regarde habituellement et je me dis que finalement les Espagnols sont plutôt doués dans les séries. Je suis arrivée très très vite à la fin et je me suis encore retrouvée un petit peu sans rien à regarder. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait, hein. On va pas dire non plus, parce que sur Netflix, vous pouvez ajouter à ma liste dès qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Et je pense que j'ai ajouté au moins 40 trucs sur ma liste. Et une fois que j'ai terminé Les Demoiselles du téléphone, je me suis dit, je vais regarder un petit peu les nouveautés qui sont sorties sur Netflix. Et là, j'ai vu cette jeune femme rousse avec des cheveux sublimes et je me suis dit tiens, je vais regarder ça. Donc je vous parle de Poupée russe et là je regarde le premier épisode et je me dis ah ouais, c'est génial. Et donc on est ici avec le personnage de Nadia qui est sublime, qui est jouée par, je crois que c'est Natasha Lyonne, et elle a vraiment cette crinière rousse superbe. Nadia se retrouve chez elle. Elle est dans sa salle de bain. Elle se regarde dans le miroir. Sa copine asiatique, je ne me rappelle plus de son nom, qui est vraiment super aussi dans la série, lui a préparé une méga fête d'anniversaire. Il y a plein de monde et tout. Donc Nadia, je ne sais pas pourquoi je vais l'appeler Linda, hein. Nadia sort de sa salle de bain et tout. Elle vit sa vie. Elle sort de chez elle parce que ça l'a gonflé, elle a perdu son chat, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Elle voit son chat, elle traverse, elle se fait écrabouiller. Et là, bon, tout être normalement constitué meurt, et Nadia se retrouve dans sa salle de bain, devant son miroir, avec cette même musique qui est juste géniale. Moi, à chaque fois que je l'entendais, vraiment j'étais en joie, rien que d'y penser à cette chanson. Ça me met du baume au cœur, faut vraiment que vous regardiez la série. Et donc Nadia se retrouve toujours devant le même miroir, elle ressort, sa copine asiatique lui a fait la fête pour ses 36 ans, et tout se repasse, elle redescend dans les escaliers, elle se fracasse, elle meurt, elle se réveille, elle est devant son miroir. Bref, je ne vais pas vous dire ça pendant 100 000 ans, mais voilà un petit peu le début de cette série. Et après, on se retrouve alors pendant les 2 épisodes suivants, donc pendant 3 épisodes, on s'enlise, sachant qu'il y a 8 épisodes dans la saison 1. Pendant les 3 premiers épisodes, on s'enlise un peu, on se dit mince, ça parle beaucoup de drogue, de choses comme ça. Ça m'a pas plu plus que ça, mais je continuais parce que je me dis, ça peut pas rester comme ça pendant 8 épisodes, sinon je vois vraiment pas l'intérêt et ça sera vraiment loupé. Et là, je vais pas spoiler un truc de ouf, mais au 4e épisode, il se passe quelque chose de super et c'est là vraiment pour moi que la série prend son envol. Il a fallu ça, je ne vous dirai pas quoi. Vous n'avez qu'à la regarder sur Netflix, mais arrivé à l'épisode 4,
boum, mon cœur a fait boum. Et là, franchement, j'ai vraiment adoré cette série. Ça se voit sur mon visage. C'est déjanté, ça m'a fait penser, alors que ça n'a aucun rapport, à Santa Clarita Diet que j'adore. Hein, et ce côté totalement fou, mais génial. Voilà, vraiment une super série. Et là, je me retrouve un peu... je suis un peu ennuyée. Alors, je pense quand même que je vais continuer parce qu'il y a quelque chose. Mais je me suis donc mise à regarder Murder. Et le début me plaisait beaucoup, sauf que après j'ai commencé à m'enliser. Et le début m'a pas plus attiré que ça. Ce qui fait que j'ai trouvé ça hyper brouillon, j'ai un peu du mal à me retrouver dans ce qui se passe avant, après, machin et tout. J'en suis au 6e épisode, je vais quand même regarder la saison 1 en entier pour me faire mon idée. Là, c'est vrai que depuis 2 épisodes, ça commence un petit peu à se remettre en place dans mon esprit de mamie. Mais bon, on n'en est pas encore là et il faut vraiment que je vois, que je continue, que je pousse un peu plus. Si vous avez vu cette série Murder, je sais que j'ai vu plein d'avis, mais quasiment que des avis positifs sur cette série. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'au départ, vous êtes vraiment rentré totalement dans l'histoire au début et donc du coup, après, vous avez adoré? Ou est-ce que, comme moi, vous avez un peu de mal à rentrer, mais que vous avez adoré après et qu'il faut que je pousse? Donc, j'attends vos retours sur cette série. Moi, j'en suis là pour le moment. Avec ma fille, on aime beaucoup regarder des séries. Et on a fini Modern Family, qu'on adore et qu'on a regardé 2 fois. Il y a 8 saisons quand même. Donc on a regardé 2 fois les 8 saisons de 25 épisodes par saison. Oui, on est malade. Et donc là actuellement sur Netflix, on avait vu Marlon, mais ça ne nous plaisait pas non plus que ça. On a quand même vu les 2 saisons. Et là, on est tombé sur Young Sheldon, qui n'est pas sur Netflix. Donc ne la cherchez pas, moi je l'ai cherché longtemps et je pense qu'elle a dû disparaître au moment où Big Bang Theory a également disparu de Netflix du jour au lendemain. Et on regarde ça pour le moment en attendant la saison 9 de Modern Family. J'en ai fini avec les séries que je regarde. Si vous avez des séries sur Netflix que vous adorez, que vous voulez m'en parler, que vous voulez me donner envie de les regarder, n'hésitez pas, rendez-vous dans la barre des commentaires. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, de bons moments devant des super bonnes séries, devant des bouquins, devant la télé, devant ce que vous voulez, avec vos proches ou tout seul. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!